Le Maroc est à l'honneur dans cette émission, avec l'œil de Slimane Zeguidour qui s'est intéressé à un grand personnage de l'histoire du Maroc, notamment Moulay Ismaïl, qu'on aurait pu appeler le roi soleil du Maroc. Vous allez comprendre pourquoi. Si le mot soleil n'était pas féminin en arabe, le roi du Maroc, Ismaïl, aurait peut-être obtenu le titre de sultan soleil, à l'instar de son contemporain Louis XIV, le roi soleil de France. Il faut dire que les deux règnes ont des points communs à plus d'un titre. L'un et l'autre se sont en effet dotés d'un centre inédit et somptueux pour y asseoir leur pouvoir et en donner la pleine mesure. Versailles pour la France, Meknès pour le Maroc. Monarques absolus, bâtisseurs et ambitieux au-delà de leur propre pays, ils régneront plus d'un demi-siècle, pacifiant leur royaume qu'ils dotent d'infrastructures et d'ouvrages d'art qui font toujours l'admiration des visiteurs. Tout occupé à renforcer son royaume en interne, Ismaïl se sent menacé par l'avancée ottomane à l'est et les ambitions de l'Espagne au nord. Les Espagnols sont déjà solidement établis à Ceuta et Melilla et les Ottomans à Oran, dans l'actuelle Algérie. Pour desserrer cet étau, Ismaïl choisit de sceller une alliance de revers avec Louis XIV, en but lui aussi aux ambitions de l'Espagne et du Grand Turc. Il envoie à cette fin un ambassadeur spécial qui est reçu par Louis XIV à Versailles dès février 1699. Invité un soir à un bal au château, l'ambassadeur tombe alors sous le charme de Marie-Anne de Bourbon, princesse de Conti et fille du roi Soleil. Il n'hésite pas à en demander la main pour son sultan, escomptant ainsi doubler d'une alliance matrimoniale un traité politique. La demande n'aboutit pas, la princesse veuve ayant déjà rejeté une demande similaire émanant du fils du roi de Pologne, du duc de Paris, du prince héritier du Danemark, du doge de Gênes. Peu après, la montée sur le trône espagnol de Philippe, petit-fils de Louis XIV, condamne le projet d'alliance entre la France et le Maroc, lequel ne tarde pas à se tourner vers l'Angleterre. Il y expédie un nouvel ambassadeur auprès du roi Jacques II afin de lui proposer un autre pacte, non sans l'inviter à embrasser l'islam.